Salut à tous les Token Invaders, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de minage. Du minage sur téléphone. Allez, c'est parti. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. Et aujourd'hui on va parler de minage sur téléphone. Pour parler de minage, il faut rappeler un petit peu ce que c'est. Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qui est la plus connue auprès du grand public. Lorsque deux personnes s'échangent de l'argent, il faut que quelqu'un valide cette transaction. Il faut que le réseau valide cette transaction. Cette action de valider, elle est appelée miner. Et chaque personne qui contribue au bon fonctionnement du réseau est alors récompensée pour sa participation. Dans le minage de Bitcoin, seule la première personne qui résout l'équation mathématique est rémunérée, ce qui signifie que les autres auront travaillé pour rien. C'est pour cela que les mineurs se sont rassemblés en groupe pour joindre leurs forces et obtenir plus régulièrement des récompenses. Fin 2019, il est totalement impossible de gagner du Bitcoin si vous ne faites pas partie d'un pool de minage, à moins que vous soyez vous-même une ferme de minage. Mais si vous êtes un particulier, c'est complètement impensable. Pour rappel, le Bitcoin il fonctionne avec l'algorithme SHA-256. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de miner avec un téléphone. Donc, je vous annonce d'avance, vous ne pourrez pas miner du Bitcoin avec un téléphone, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il existe de nombreuses applications qui vous permettent de miner soi-disant du Bitcoin. Donc, c'est toutes des fausses applications, n'allez pas les télécharger, attention. Soit elles contiennent des fausses pubs, soit elles contiennent des pubs, soit elles contiennent des virus. Ce qu'on vous recommande, c'est toujours d'installer l'application depuis le site de l'éditeur, en particulier avec le gestionnaire du pool de minage, parce que c'est lui qui vous fournira l'application la plus stable et la plus propre. En juillet 2018, Google il interdit totalement les applications qui permettent de miner de la crypto-monnaie avec un téléphone. Et sur iOS, c'était en juin 2018 que ces applications elles ont été interdites. Donc vous ne le trouverez pas sur les stores directement. On a trouvé sur le forum XDA Developer, qui est un forum de passionnés de téléphones, les performances des téléphones avec un algorithme qui est le Kryptonite, qui est l'algorithme utilisé pour valider les transactions dans le Monero, qui est une autre crypto-monnaie. Cet algorithme, il est beaucoup plus adapté et il offre une vitesse de calcul beaucoup plus intéressante pour des processeurs internes que le SHA-256 qu'on peut avoir avec le Bitcoin. Donc là, on voit par exemple qu'il y a des téléphones qui sont assez récents comme le Huawei Mate 9, on est à 50 H par seconde. Ou le Galaxy S7, on est à 45 H par seconde. On n'a pas des données sur les téléphones plus récents parce que tout simplement des études n'ont pas été faites. Si on veut parler un petit peu de rentabilité et voir ce que ça peut nous faire gagner comme argent, si on mine par exemple du Monero avec une application sur un Samsung Galaxy S7. Donc là on voit qu'on est à 45 solutions par seconde en termes de résolution d'équation. On va aller sur un site qui s'appelle CryptoCompare qui va permettre de voir combien d'argent on peut gagner. Donc ici on va dans l'onglet XMR qui est le Monero et on va se mettre à 45 H par seconde. On va dire que le téléphone il consomme rien dans le meilleur des mondes parce que vous le chargez autre part que chez vous. D'accord ? Par contre, les frais de pool elles sont obligatoires, c'est au minimum 1%. Alors on va mettre au minimum 70 H par seconde qui est quasiment 2 fois la puissance du téléphone parce que sinon l'application elle bug, elle ne sait pas traiter des données aussi basses pour vous dire à quel point c'est vraiment faible. Si vous laissez votre téléphone miner nuit et jour pendant 365 jours, vous allez faire environ 2 dollars de profit sur l'année. Je dis bien sur l'année à condition que vous ne le chargez jamais chez vous. Bon, on se dit 2 dollars c'est bien, mais c'est toujours mieux que rien. Mais il faut penser surtout aux conséquences que le minage a sur votre téléphone. La première conséquence, c'est une surchauffe des composants électroniques qui entraîne une usure prématurée. Si vous faites miner votre téléphone pendant un an, je vous assure qu'il ne tiendra même pas l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un téléphone qui mine, voilà l'état des batteries. Une batterie totalement standard à droite et une batterie qui a miné à gauche parce que le téléphone a surchauffé. Votre téléphone, quand vous minez, il n'a pas le temps de refroidir. Donc la batterie chauffe, elle gonfle et du coup, elle peut vraiment brûler. Et après vous allez voir, bien sûr, par exemple, si on prend un téléphone qui a miné, on voit que le capot ne ferme même plus tellement la batterie a chauffé. Android, ils ont bien essayé d'implémenter un système d'arrêt pour les surchauffes, mais il n'empêche pas l'usure extrême des composants. À partir du moment où vous allez miner, votre téléphone va se mettre énormément à chauffer et vous allez réellement aller attaquer vos composants internes et ça va vraiment les détériorer à une vitesse grand V. Donc vraiment, surtout ne minez pas sur téléphone, c'est vraiment une hérésie de le faire. Aujourd'hui, on voulait vous présenter le sujet parce qu'on le voit encore beaucoup trop sur internet et certaines personnes pensent qu'on peut gagner de l'argent en minant sur téléphone. C'est totalement faux, vous allez juste détruire votre matériel.
Si vous entendez parler d'une crypto-monnaie qui s'appelle Electronum, c'est exactement pareil. C'est uniquement le marketing aujourd'hui qui est en train de pousser en disant que c'est totalement possible et que ça vous fait gagner de l'argent. Ça va mettre votre téléphone dans le même état, donc ne le faites surtout pas. Si vous voulez miner, aujourd'hui vous avez une société qui s'appelle Filmining. Si vous voulez miner, aujourd'hui vous avez une société qui s'appelle Filmining qui vous propose du matériel qui est dédié et qui est fait pour ça. Vous allez dans la catégorie hardware et vous avez la possibilité d'acheter directement du matériel qui est disponible pour le mining. Par exemple, soit directement des rigs qui sont tout préparés, comme ceci, soit directement des ASIC. On pourra vous faire des vidéos dédiées complètement sur les ASIC si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous achetez du matériel chez eux, c'est une société qui est française et qui est franco-suisse, pardon. Et si vous achetez du matériel chez eux, on a un code de réduction qu'on vous mettra dans la description qui vous permettra d'avoir une réduction sur tout le matériel que vous achetez. J'espère que vous avez aimé cette petite introduction au minage de Bitcoin sur téléphone. On ne peut pas vous le montrer directement sur nos téléphones parce qu'on n'a pas envie de les faire brûler et qu'il n'y a aucun intérêt parce que les puissances sont totalement trop petites. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucun pool de minage sérieux qui vous proposera une application sur téléphone. Donc si jamais vous en voyez, vraiment, fuyez-les. Si vous avez d'autres questions sur le mining sur téléphone, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On répondra à toutes vos questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous comprenez les risques et surtout ne minez pas sur vos téléphones, vous allez juste les détériorer et vous allez perdre de l'argent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve à la prochaine. Salut!